Bonsoir, au fin déjà gain avant goût avec Sati, ceux qui nous préparent pour la petit clip, le championnat des 4 ans, alors que nous entamons la dernière manche de ce championnat-là, au fin trouve un enjeu avec les deux principaux prétendants et les deux vainqueurs aussi, donc première et deuxième manche, sans oublier dangereux challenger qui vous derrière, dont le nouveau parachute mène, nous avons l'occasion certainement venir dans les courses là et aussi à bord les autres les courses au programme de la 17e journée, sans compter à nous détours inévitables à Floréal qui est d'où certainement dans une recherche pour la journée et aussi nous rendez-vous en fin d'émission pour éclairer le différents choix dans différentes les courses comme toujours donc avec moi sur le plateau de Tough Time Nitin bonsoir. Bonsoir Roger. Et Navin bonsoir. Bonsoir. C'était donc une journée encore importante, une journée qui fait succès de zut. Nous avons Barbé, nous avons la semaine dernière Winter Stakes, là nous avons dernière manche championnat 4 ans. Alors, est-ce qu'il y a toutes les conditions réunies pour nous gagner une 17e journée agréable, plaisante? Oui, Falls Race placé à 2,25 m. Les courses principales dans le pélo 1850 mètres avec le meilleur chevaux 4 ans. Vous pensez que nous avons quelques belles courses lors de cette journée. Lors de cette journée, Navin, donc fidèle, régulier à l'entraînement. L'entraînement est un petit peu marqué par divan, ça l'est en l'hiver là. Oui, un petit peu froid cette semaine-ci. Et quand nous analysons cette semaine-ci, comme la dernière fois, je disais, tu as l'équipe Gilles Berrousset qui est en forme. Cette fois-ci, nous avons un fils et surveiller l'équipe Ramechois Gadidor et Gilles Berrousset. Et Gilbert Rousset. Gilbert Rousset, Ramechois Gadidor a surveillé. Alors là, comment nous dit, l'attraction principale, c'est la dernière manche du championnat des 4 ans. Alors, me rappelez-vous, première manche ML Jet, deuxième manche Cherish the Charm. ML Jet 8 points, Cherish the Charm 7 points. Et on a Rampant Ice également qui participe dans la première manche quand il termine second. Donc, derrière Cherish the Charm, il y en a 3 points. Alors, nous venons seulement ML Jet, Rampant Ice et Cherish the Charm qui confié à Jean-Pierre Guillambert, le jockey du club. Et il y a également l'excellent Scott Snog qui nous fait forte impression depuis ses débuts au Champ de Mars. Parachuteman, un coursier de très très bonne réputation pour le compte de l'écurie Ricky Menga qui engage également King's Advisor dans sa course qui est un petit peu déclassé cependant. Alors, Nitin, d'emblée, nous disons les deux principaux animateurs, MLJet, Cherish the Charm, mais on a le troisième larron, Rampant Ice, et nous rappelons que ces 3 cévals-là tient en lice pour la deuxième manche, avec avantage à Cherish the Charm devant Rampant Ice. MLJet finit 4e ce jour. Oui, il y a une course un peu tronquée, parce que des favoris les courses à ce jour-là, Cherish the Charm et ML Jet, je rate le départ. Et ça tient un peu fausse le déroulement de la course. Vous trouvez Cherish the Charm qui perd plusieurs longueurs au départ suite à un pépin dans les stalls. ML Jet également qui retrouve plus en retrait que prévu. Cherish the Charm qui bizarre fait des efforts pour prendre le commandement. Bizarre dire qu'il cheste jouisse cependant, qui est devant à ce stade de la course, pas ça aussi vite. Donc il pas qui bizarre fait des efforts aussi conséquents que ça. Il pas nous use trop beaucoup de l'énergie. Ouais, c'est ça qui facilite ce tâche quelque peu. Si c'est un leader qui peut imprimer un train un peu plus rapide à ce stade, il est un peu plus difficile pour lui. Mansou, il s'est retrouvé piégé. Parce qu'il n'a pas prouve sa position, parce qu'il n'a pas d'initiateur devant lui, donc il faut faire des efforts en montée. Et là, l'étant Mansou décide pour descendre en descente, ce cheval wide, Rampeta est en avant-dernière position, derrière Chester Swish. Et là, Derek David il a tout le loisir réduit les courses. Et l'étant il commence à lancer le sprint graduellement, de trouver Mansou piégé. Et le commissaire s'est interrogé par rapport à la montre. Il dit il essaie de suivre Cherish the Charm, l'état Cherish the Charm augmente le tempo devant. Ce cheval est un peu flat. Il dit probablement ce cheval peut retourner un peu vite après sa première victoire. Mais il dit cependant que ce cheval qui surprend lui. Parce qu'il disait si tient l'autre cheval sur place, parce qu'il est déjà l'opération depuis les 500 mètres, il y a l'autre cheval qui peut give up bien avant. Il disait ce cheval-là montre beaucoup l'équerre dans sa course pour
pour finir à environ seulement une longueur de Thierry Joachim, qui lui également il a une certaine mérite. Après avoir raté le départ, il a aussi montré beaucoup de courage pour résister à son adversaire, dont Rem Pentas qui tire à son premier sortie. On remarque sa première sortie là, ça finit tonitruant quand il termine derrière. Mais il était une Rampant Ice cependant, dans Barbie, il y a un petit figurant face à Kremlin Captain. Oui, il termine à 8,90 longueur de Kremlin Captain. Probablement, je pense que tu peux réussir Galop sur les courses un peu trop vite après. Seulement, il y a 2 semaines sur le premier les courses dans son championnat 4 ans. Mais ça 8,90 longueur là, il n'est pas vraiment révélateur parce que de façon que les courses s'y déroulaient, Kremlin, tu as devant, tu réduis les courses. Et Kremlin, tu gagnes les courses pour 4 longueurs passées devant One Cool Dude. Oui. Donc, tu as seulement 4 longueurs à la fin entre et One Cool Dude. Donc, c'est voilà une disparité jeudi matin. La Libé alignée dans un champ plus à ce porté. Vous pensez, nous faisons ignorer ce dernier courses et nous révolus. Et ce premier coup, certainement, il y a dans ce sens dispute la victoire. D'accord. Navin nous regarde les courses là également avec beaucoup d'intérêt. Thierry Joachim, MLJet et Rampant Ice. Alors, Nitin, il élabore un petit guide, ça 3 coursiers là. MLJet, vous pensez, il débute victorieusement et qu'il est capable de renverser sa situation face à Thierry Joachim et Rampant Ice. Oui, Jack, et comme Nitin bien dit, la dernière fois, les courses étaient un peu faussées. Et il faut possible qu'il est capable pour essayer de prendre le commandement, ou bien il est capable de même en deuxième position. Après, il y a un bon couleur numéro 2, seulement 6 partants. Oui, il est capable de faire son move après de la descente ou bien. À moins que si Thierry Joachim qui fait la course en tête. On trouve sa condition, cheval-là en bonne condition. Cheval-là très très bien. Cheval-là très très bien. Oui. Et Thierry Joachim et Rampant Ice. Et Rampant Ice, comme on dit bien dit, ils ont oublié ce dernier sorti. Ils pouvaient dans ce sens de les courses, surtout le sapeur là. D'accord. Et nous revenons dans quelques secondes. Tout une vanité parce que nous tous attendons avec beaucoup d'intérêt les débuts de Parachuteman Nitin. C'est un véritable stayer, 3200 mètres en Afrique du Sud. D'ailleurs, 4 victoires, très versatile, 1300, 1600, 2 fois sur 2004. Nous connaissons qu'il y a une grande visée Parachuteman. Point de démarrage de 1850. Oui, c'est assez impressionnant quand vous êtes là. C'est bien imposant. C'est un plus lourd qui peut évoluer actuellement sur les turfs. C'est un cheval qui pèse au moins 560 à 570 kg. Mais c'est un athlète vraiment imposant. Et sa préparation, il progresse assez rapidement ces dernières semaines surtout. L'étant sur l'entraîneur Navoli, il est après ce barrière. Ce barrière est bien intéressant côté de boucle top. Après ça, barrière là, il continue, il improve bien vite. Nous trouvons que c'est un cheval qui n'a pas, il y a l'extérieur de boucle top ici. Et ce cheval là, il est présenté dans une bonne condition. C'est un cheval versatile. Il montrait quand nous avons fiche en Afrique du Sud, il est proche du pas, il y a une certaine vélocité, quand il est capable de suivre. Oui, au début de ce carrière, il galope proche devant le 1400, proche du pas, le 1600, le 1300, si on va tomber, il remporte une victoire. Sur des dernières victoires, le 2400 mètres, nous trouvons une bien fière lors de sa barrière là, derrière boucle top. Et ce travail la semaine dernière avec Chinese Gold au Grand Prix, c'est une grosse galop qu'il fait la semaine dernière, c'est également très très intéressant. Sur l'entraîneur, il aligne directement au 1850 mètres. L'objectif, ça reste le Méden. Et il aligne à 1850 mètres là. Bon, pour nous, nous ne sommes pas capables d'éliminer complètement. Pas évident, bon, pas quoi. Bon, dans les annales, on ne rappelle un cheval qui vient de Maurice, vient débute directement là, 1800 mètres dans les passés et gagner 1850 mètres, si nous pas nous trouver. Mais dans quelques années, ça nous rappelle que l'entraîneur Ricky Menga qui fait un Rudy Rocks débute directement là, 2400 mètres dans Méden. Et même après coup, même si voilà, tu as battu ça jour-là, les pensées qui c'est capable de gagner les courses ça jour-là. Donc, s'il est capable d'avoir une hope
avec Rudy Rocks, l'ON 2400 mètres. Là, parachutman peut venir l'ON 1850 mètres. Nous pas capables d'éliminer complètement. C'est tout qui s'est valé bien travail et il paraît bien sous la peau. D'autant plus, comment on dit, quand ça c'est Valène affronte le récent vainqueur du live, Conglomerate, et puis un bon coucher quand Liquid Mercury, Boston Celtic, donc un cheval de très bonne qualité. Il avait une parachutman, une trouve-lit, il travaille à l'entraînement. Oui, mon touli travaille, comme on dit bien dire, un cheval bien imposant. Et ce ben galop est vraiment impressionnant, surtout le gros galop avec Chinese Gold. Et bien servi, ça se va là de très très près. De très près. Et nous avons fait, Jack, c'est voilà, il y a une pure stéréo. Normalement, quand man cheval débuté ici, man stéréo nous débute le 1500, après je allé le 1800. Mais ça c'est là, ce dernier sorti l'Afrique du Sud, il a le 3200 mètres. Donc quelque part, débute le 1850 mètres, pas un aussi gros handicap pour lui. Oui, une des courses, nous rappelle qu'il remonte au 21 novembre de l'année dernière. Après, bien également faire ressortir qu'auparavant, comme un cheval, tu peux venir débuter ici. Je ne sais pas si tu as l'occasion de faire barrière trial. Ouais, tu peux faire une grosse galop et venir directement dans les courses. Il y a un dark horse pour moi dans sa course. Il s'appelle Scott Snog qui lit. Il a galoupé 1400 prometteur de Duchesse, 1650, 1600. Il a montré beaucoup de pas. Quand il est capable d'imposer ce pas à l'avant, il est très redoutable. Il est bien servi dans les stalles demain avec ce premier couloir. Et d'ailleurs, nous avons Scott Snog, ce dernier, les courses contre les domine facilement Independence. Oui, elle les courses bien impressionnant parce qu'il fait des efforts pour prendre commandement dans ces courses-là. Entre 1400 mètres et 1200 mètres, ça, là, il monte ça en 19. Il est assez vite et vous trouvez ce jockey, même après passage vite, il n'est pas encore venu devant. Et vu que c'est un cheval qui tirait un peu lors de sa première victoire, nous sommes capables de penser qu'il n'est pas poussé aussi facilement après avoir fait un gros effort pour prendre le lead dans cette course. Mais à la surprise générale, une fois qu'il arrive devant, il lâche ce mot, il relaxe complètement. Et ce qui est impressionnant encore, c'est qu'à la fin, il sortit un kick. Et aucun sur mon adversaire, même Bandido Caballero, pas de récérémonie. Je vais simple sans réaction. Oui, parce qu'il réallait à la fin. Oui. Et ça, c'est un signe vraiment qu'il s'est là, une franchit un palier, il est beaucoup plus relax en course maintenant. Et ce qui est bizarre également, c'est que ça, c'est là, depuis sa première victoire qu'il a gagnée avec Derek David, sur l'entourage, peut dire qu'il s'est là, he will be better when he will. Il prend les deux dans les courses. Quand il poursuit Handy dans Sillage et Menir. Et là, avec son premier nid, avec la présence de son compagnon d'écurie Thierry Chossom, première fois qu'il le galop de Maurice Salanina, il peut gagner les deux et probablement il est capable de galoper plus relax en cours. Effectivement, il y en a beaucoup de potentiel. Scott Snog, dans la mesure où il finit déjà démontré lui. Alors, Navin Nitin lâche un petit peu le mot, les courses tactiquement capables d'être contrôlés par les deux représentants de l'écurie Gilbert Rousset. Exactement, Jack, ça les courses il paraît taillé sur mesure pour l'écurie Gilbert Rousset. Et moi, pour faire confiance à Scott Snog, parce que je pense qu'il est plus versatile, il est devant, il est même à saison deuxième position, troisième position, s'il y en a qui luttent entre MLJ ou bien Thierry Gessom devant. Alors, Scott Snog, Navin, derrière Scott Snog. Des Scott Snog, je place Thierry Gessom et MLJ. Thierry Gessom, MLJ, derrière Scott Snog, Nitin. Et mon choix, nous avons fait l'autre Thierry Gessom. Il gagne sur 4 derniers courses. Sur 4 derniers courses, le 650, 1500 mètres, ce n'est pas nécessairement sur un parcours idéal. Première fois, ça l'année là qu'il y a le parcours beaucoup plus à sa convenance, 1850 mètres. Donc, il est capable encore de nous, ça c'est là. Mais c'est au choix pour la victoire. Non, pour casser mon promesse, pour choisir. Parce que Thierry Gessom, c'est où tout connaît, c'est où chouchou, Nitin, ou cheval fétiche. Mais pour faire confiance au coach, si Thierry Gessom gagne, je suis bien content. Ça, on peut jouer la carte de la superstition. Non, moi choisir. Entre un petit peu superstitieux, ou dire laissez vous faire un reste tranquille, Thierry Gessom passe bien. Non, Thierry Gessom est un super cheval, Jack. Je suis bien content la dernière course de
Scott Snow, mon préféré, mon favori. Oui. Moi, je dire que Bernard Feder, il y a l'occasion de tous les décevants à l'entraînement. Je ne suis pas capable de dire qui Ça même fait le choix. qui motive lui choisir Scott Snow, mais Scott Snow est dans une très belle forme. ML Jet également, il est dans une forme améliorée par rapport à la dernière fois. Mais tactiquement, Mansour Goubizin fait un choix dans les gros sacs. Est-ce qu'il vous voyez? Est-ce qu'il vous avez Thierry Bechamp ou bien Scott Snow? Donc, tout ça là pour déterminant. Et nous pas non plus élimine parachutement, nous pas connaître qui qui libère réserve nous. Parce qu'il y a aussi certains cévals qui n'a pas, même si il retrouve lui, il pas un problème pour lui parce que c'est un grand cadre. Il y a aussi pour certainement une influence dans sa course. Oui, voilà, moi quand on dit tout, Nitin, donc si comment dire, moi tiens un petit peu les conclusions pour Scott Snow, Thierry Jacham et MLJ. Scott Snow, Thierry Jacham et MLJ, voilà. Pour la dernière manche du championnat des 4 ans, nous passe présentation première épreuve au programme de Lines of Power Plate, 1365 mètres, rating 0,20 avec Captain Nero et Tiger. Fier 4, Earth, Wind and Fire, Mediterranean Man, Social Network, Gris Cheval, Dreams Come True. Mukajai, alors, Nitin m'a pensé 0,20, souvent nous élaborons là, je trouve un coursier qui retrouve eux en eux même et qui, victoire, il change de main de temps en temps, qui vous pensez sa première course là et qui vous a une appréciation, quelque part tant qu'il nous repère. Bon, si, pour analyser sa première course, il bon nous revient les courses 13e journée, première course, il y a plusieurs partants dans sa sont là qui sont en action, des courses qui sont remportées par montante. Et nous notons qu'un Wind and Fire, tu prends un bon départ, ça joue là. Oui, il retrouve lui pratiquement. Mais malheureusement, il retrouve lui à l'extérieur de Méditerranéen, même qui est encore une fois à l'intérieur. Et Tiger qui gagne probablement les courses plus difficiles, ça joue là en épaisseur, avec Yashin Mamdi qui travel wide all the way. Fiat 4, tu retrouves lui en queue de peloton à l'extérieur. Nous trouvons l'IP Overray, c'est un peu ici à l'extérieur de Captain Nero. Ça décevant là encore aligné samedi. Et le train type est mené par Bright Shining, parce qu'il y a beaucoup de trains dans sa course. Probablement pour un manque de train encore une fois samedi. Oui, nous pas trouve vraiment un cheval qui lance les courses. Nous trouvons avec Tiger les courses bien difficiles wide à ce stade. Et Fiat 4 en avant-dernière position. Et le sprint lancé ici, Wind and Fire sous pression à l'extérieur de Mediterranean Man. Et Tiger toujours. Jamais placé, il est toujours en épaisseur. Et Fiat 4 là, il a mot sur l'attaque complètement wide à l'extérieur avec Swapnil Rama. Et dans la ligne droite, de trouver Mediterranean Man Slightly Inconvenience, Mr. Oshkosh à l'intérieur, un Wind and Fire, Lila. Et Montant termine le plus fort, il gagne les courses là. Et Tiger, malgré sur les courses difficiles, il est toujours là. Oui, il termine 5e à un peu moins de longueur de Montant. Ça m'en là, je valse en jeu et bien avant une circonstance qui est capable de permettre de faire la différence. Un ou l'autre. Il paraît comme avec Tiger, gagne les courses compliquées, il gagne les courses beaucoup plus à nous dire circonstances. Si un du monde vient les deux nous une banquette dans sa courses, vous pensez un peu présomptueux. Absolument, oui, on a raison. Nitin Navin, nous guette la plupart bonne partant dans sa première course. À qui vous pensez ou qui vous choix pour sa épreuve d'ouverture? Oui, et tactiquement, je pense possible cette fois-ci qu'il rase Ravine, possible de faire social network galope à l'avant parce qu'il peut y choix cheval la gagne deuxième ligne. Et moi, je surveille ce cheval méditerranéen maintenant parce que pour moi, ça joue que là, si ce premier la monte, il n'a pas connaît exactement quand il va démarrer. Et le moment qu'il peut démarrer, il fait une coïncidence de cheval, il n'a pas encore accéléré. Pour moi, je pense peut-être méditerranéenne, même si je là, j'ai sur les courses bien car on remporte ça les victoires. Et deux autres partants qui sont capables et un cheval qui, comment dit, bien dit, avec Tataïga qui fait une free white partout. Et je donne à la deuxième place et la troisième place, je donne Gris Cheval. Gris Cheval. Et un petit manchot, Mukajai. Oui, justement, moi, tu vous demandes, un cheval qui n'affronte et Thierry Jacham. Oui, mais vous avez ignoré sur les courses de Thierry Jacham, logiquement. Si nous allons sur les courses précédentes avec Anand Bandou, derrière Toubier Star, Fiat 4
Social Network entre autres. C'est là tu bien galopé avec Anand Bandhu sans jour là, tu finis à 2 longueurs, tu réalises les meilleurs 600 derniers mètres de la course. Et c'est là un bien travail mardi en compagnie de It's My Party qui a un très bon track worker à l'extérieur. Trouvé Mukaja, il a fait une bonne réplique. Avec seulement 55 kg, avec Mansour sur le dos. Pas depuis longtemps, pas de jockey de ce calibre-là sur le dos. Première fois d'ailleurs, Mansour. Donc, nous attendons bon les coups de sa part. Mais les coups ça bien ouvert, Jet, si vous demandez même favori beaucoup opter pour qui pour FIA 4, qui fait moi au FIA 4, même si il y a un manque de train dans les coups ça, moi accorde une petite préférence parce qu'il y a une meilleure la ligne par rapport à la dernière fois. La dernière fois, on pas s'y trouver aussi bien tu galopé avec Rama. Là, il y a une performance contre ban commissaire qui a été reçu jockey à l'issue de ça, les coups ça. Le choix pour la victoire, et FIA 4. Ouais. Et l'autre raison que fait mon favori, quand les Tigans battaient avec Toby Store, avec Noël Calo, Calo, parti tout connaît qui fait. Et malgré ça, les Tigans battent quelques-uns des partants auxquels ils confrontés dans sa course. Donc FIA 4 devant. Ouais, et à la deuxième place, Earth, Wind and Fire, et à la troisième place, Ekta Tiger. Nous passons à la deuxième épreuve, le Turbo Plate Drapers Mile, 1500 mètres, benchmark 36. Donc, rassurez-vous, nous vous révélons le Lines of Power, le Turbo, surtout un cheval très populaire. En 95-96, nous vous venons le demain dans le direct. Sinon, nous avons 5 Star Rock Canadian Dollar, Bridegroom Bertie, la nouvelle unité de l'écurie Patrick Mervin, Kurundu, Tembo Lividas, Freedom et Magic J. Canadian Dollar, victoire facile la dernière fois à Nitin. Monté par Bernard Federbe cette fois. En tout cas, c'est un coursier qui impressionne son entourage depuis qu'il évolue au champ de masse. Oui, il remportait vraiment une convaincante victoire avec Rakesh Bagiroti la dernière fois. Pas un parcours vraiment idéal si vous analysez les courses correctement ça jour-là. Vous trouvez qu'il prend bas et c'est un cheval qui a une grande foulée. Oui. Et l'état il rentre le bas. Vous trouvez, il commence à tirer un peu ici, et parce qu'il est en très ralenti, il retrouve derrière Mount Fuji, son propre compagnon d'écurie, là vous trouvez sur le mot, Bagiroti peut bien assise dans la selle, et Mount Fuji pour zigzaguer un peu dans la descente, et Bagiroti bien reprend ce cheval constamment durant le parcours, là vous trouvez il reprend lui, et vous trouvez Mount Fuji pas complètement sur les bords, et Bagiroti derrière lui ici. Et à un moment, là, il reprend ces balles-là. Là. Il peut encore trouver aucune la lumière jusqu'ici. Oui. Ce qui fait qu'il est décidé pour Amo sur l'attaque bien bonnet. 500 mètres, 600 mètres de l'arrivée, il finit faire ce move. Effectivement, là, il finit un peu bonnet. Il finit presque sur le trio de tête. Mais probablement, tu connais qu'il y en a sous sa selle. Oui. Parce que moi, tu pensais que tu démarres aussitôt. Il a payé ça à la fin. Mais ce qui est impressionnant, c'est qu'il y a une petite jeu qui est dans la ligne droite. Si vous avez Moz qui est à 150 mètres avec Moz qui est à l'arrivée, il one going away. Et pourtant, il démarre les 500 mètres. S'il gagne les coups split tranquille et il attend les derniers 300 mètres pour démarrer, et il gagne les coups ça encore plus facilement. Ça, les coups ça, nous rappelle, il y en 31, donc là, demain, c'est en 36 Canadian Dollar. Navin un cheval qui avec Nitin nous pour guetter lui aussi 5 Star Rock qui n'est pas si capable de faire non, nous avons dire qu'on l'intouchable speed limit la dernière fois, mais vous pensez ça les coussins et de ça cheval là 5 Star Rock d'ailleurs nous va guetter les courses quand il démarre complètement à l'extérieur. Oui. Ce jockey il a une casaque rouge. Ouais, ligne en épaisseur ici et ben là assez vite devant, ligne bizarre ramène ce cheval derrière et ce qui est handicapé dans ça les courses, c'est que le jockey va et bave tout le long les courses et c'est ramène Jigri Pokri. Donc il peut retrouver plus en retrait. Vous trouvez là? Là, il retrouve en queue de peloton, ce qui fait qu'arrive un moment, il peut descendre. Oui. 900 mètres, il descend. Et ben là, pas de dormir devant les courses, ça peut galoper. Il commence à monter ce cheval à partir 900 mètres carrément en dessous, vous trouvez? All the way, il continue de solliciter parce qu'il concède trop beaucoup de retard. C'est une bonne partie du parcours. Ouais.
Et il améliore sa position en épaisseur. Là, il continue une courbe. Il a trop. Le speed limite, le gagnant, il est devant. Oui. Et lui, au départ, même, il retrouve en queue de peloton. Il nous faisait ralenti derrière Vaiba. Mais c'est voilà, il réalise quand même une jolie les courses, selon moi. Ou bien pas prendre speed limite comme référence dans les courses. Ou bien prendre King's Knight comme référence. King's Knight, c'est un cheval qui a gagné d'un rating 51. Et il est normal qu'à la fin, vous trouvez Et accountability. 5 Star Rock, il Pour pratiquement costé Kingston, Oui, mais après il lâche le. il là, fait il lâche vidéo le- dernier. Il fait au dernier mètre qu'il fait, parce qu'il Suzuki peut monter depuis 900 mètres. C'est Oui. pour ça qu'il manque ça là à la fin. Et après, c'est voilà, peut-être pas 100% fit aussi, mais c'est une jolie les courses. King's Knight, son rating, c'est un cheval qui a un rating de 56. Et 5 Star Oak, son rating 36. Et dans les courses là, King's Knight, c'est le top weight, il y a une compression de poids qui est là. Donc, il te permet plus de poids qui sur valeur réelle par rapport à King's Knight. Donc, à ce stade où vous êtes moi, si vous considérez King's Knight un meilleur cheval qui canadien de l'or et Kurundu. Effectivement, encore là, comparaison qu'on établir, Nitin, n'importe. Ce qui veut dire que nous ce soir, hein, si vous avez une difficulté, mon là, une aussi simple, très très simple même, n'est-ce pas, Navin? Alors, parmi les autres partants, bien sûr, Nitin repère l'inévitable Kurundu, qui est devancé par couleur la dernière Et fois. moi, je fais une mention, pas oublier qu'il 5 Star Rock, ce dernier galop qui vient battre Captain Magpie, Margin. Margin bien, il tape Magpie facilement. Ça aussi, une autre référence. Une autre référence. Alors, Navin, pour vous, 5 Star Rock pour un gros rôle à jouer dans sa Un gros rôle à jouer. Et puis, il y a Kurundu qui fait une bonne boy de travail avec les blinkers. Et on a le nouveau Bridgecombe qui aussi qui pas mal travaillé au bord de travail. Oui. La nouvelle guette sur Barrier Trial de Kurundu. Oui, sur l'entraîneur décide pour mettre blinkers avec lui, parce que la dernière fois, à un moment, c'est voilà, tu retrouves un peu loin, les courses, il a galopé un peu vite sur la partie Il est initiale. décroché. Ouais, mais tu reviens à la fin, sur l'entraîneur décide de mettre ça à l'équipement, certainement pour lui qui lui montre des pliquines durant les courses. C'est voilà très très bien pour Kurundu. Et comment le trouver, il plein d'allants, il montre lui très appliqué de sa barrière trial là, et certainement nous visons accorder ce sens dans sa courses. Un petit mot, le nouveau de l'écurie Patrick Mervin, Bridegroom Bertie. Oui, à l'entraînement, il est bien fait, il laisse une bonne impression. Et quand on regarde sa forme pas extraordinaire, mais il travaille bien, c'est voilà, nous attendons à ce qu'il galope bon les courses. Il a crédité d'un bon début. Navin, le choix pour dans sa deuxième course. Mais je vais faire mon choix 5 Star Rock devant Kurundu et Canadien de l'or. Nitin? Et moi, pour accorder une légère préférence à Canadien de l'or, parce que j'ai l'impression qu'il continue à improve après sur les courses, je suis plus relax. Moi, bien payé 5 Star Rock, comment Navin India, c'est voilà, les courses qu'il a là, il continue à improve parce qu'il a extra bien travaillé avec Captain Magpie, j'ai respecté lui. Pas contre sur la force, capable, il est beaucoup plus fort qui s'avance là, il y a la troisième place Kurundu. Troisième épreuve au programme de la 17e journée de Checkers Cup, c'est un lot ancien crack, donc tout ban champion, hommage demain. Et 1365 mètres, benchmark 41, où il y a 10 partants dans ça, les courses là, savoir le nouveau Ferdinand the Bull, donc le coussier de Shamar Chan, Headstrong Harry, No Resistance. Nouveau coussier de Shirish Naran, Count's Rocket in the Trenches, Jamba Men. Puis nous avons Red Hot Poker, Craftsman, Burwaz, et l'autre nouvelle unité de Simon Jones, Al Romanov. Alors là, pas mal de nouveaux engagés dans ces courses-là. Et sinon, Azut, ce qui a déjà débuté comme Red Hot Poker in the Trenches, eh bien, les courses qui rehaussaient, viennent très intéressantes. Alors, parmi les nouveaux, nous commençons avec Ferdinand the Bull. Oui, c'est un cheval qui a beaucoup de travail. Shamar Chan, il prend beaucoup de patience avec ce cheval-là. Et ce cheval-là, sur le dernier galop, qui est bien intéressant. Il paraît qu'il est bien assimilé sur préparation. Ce barrière trial, qui est également fort intéressant. Nous trouvons avec la casaque rouge ici. Pas qu'il prend le meilleur des départs, mais il termine ce travail dans un joli style. Ce cheval-là, qui paraît bien keen. Même sans les blinkers, moi ne connais pas un Navin remarque. Ce cheval-là, même sans les blinkers, il est keen et
nous trouvons qu'il participe dans sa barrière là avec les blinkers et les Bougaloup également avec les blinkers en course demain. On get Ferdinand de Boule, Navin? Oui, Jack Nitin peut dire, ça se valait, a beaucoup de travail. Et vraiment, ce ben bon, c'est assez impressionnant. Très bien. Nitin nous passe nos resistance. Nos résistances également, ils sont dans une très bonne condition. Il y a beaucoup de travail base à Floréal. Et c'est un dessin pour lui. Il a très bien fait l'autre semaine workout. La plupart, c'est avec qui il travaille, l'autre petite piste, il domine. Ce barrière trial, nous trouvons les devants ici, c'est un cheval qui a une certaine vélocité. Et c'est un cheval versatile qui est capable de galoper 600, 1800 et 1400 mètres, il est toujours bien fait. Et nous trouvons ici ce barrière à l'extérieur de Ilou Zivler, à l'intérieur, il y a Chris Crossman, nouveau coursier, Patrick Mervin qui vous débuter dans la dernière course. Et nous trouvons nos résistances assez faciles à l'extérieur de Ilou Zivler. Voilà, donc nous espérons les gars faire preuve de résistance contrairement à ce nom. Et un petit mot, le nouveau de Simon Jones. Oui, c'est un cheval qui gagne les courses, 1400 mètres en 18 sauts aussi. Il est dans une bonne condition, il bien travaille, mais nous remarquons qu'il s'est là souvent en Afrique du Sud, des slow at start. Donc, je pense que nous besoin surveiller ce démarrage, comment il comporte avec l'atmosphère des courses au Champ de Mars. Et parmi les anciens Nitin, nous avons repéré, nous choisissons Count Rocket, qui n'a pas oublié ce cheval-là. Il affronte ce dernier course, Blow Me Away, invaincu, et puis Scott Snog. Oui, c'est voilà. Donc, il a l'accompagné un peu relevé. Il y a les coups difficiles la dernière fois avec Souffle. C'est pas un cheval facile, hein, c'est un cheval qui tirait beaucoup, une fois bien difficile au travail, et assez ardent. Et avec les blinkers, il montrait un peu trop keen selon moi. Et nous trouvons ligne bien souhaitée, mais par la suite, ce jockey, moi j'ai l'impression qu'il y a une difficulté pour répondre. Et même après avoir terminé le barrière, il continue à une tour la piste encore. Vous avez une prestation améliorée de... Qui fait une prestation améliorée parce que pour moi, il y a des courses difficiles la dernière fois avec Soufoul. Et le fait qu'il peut descendre de catégorie, la dernière fois, il galope de 51, là, il peut galoper des classes en bas, en 41. Et il tire une meilleure ligne par rapport à ce dernier les courses, nous attendons à ce qu'il les galopes en progrès. Et dans sa barrière trial là, il y a un ML Jet présent également. Oui. Noir et blanc. ML Jet, nous tout connaissons le petite piste, le dissab, n'est pas vraiment percutant, mais sur l'entraîneur, il a donné sa travail là, le grande piste, capable de mieux évaluer ce fond, mais nous trouvons ces là. Il laisse une bonne impression. Là, nous trouvons dans la main, Mansou pas de bousculer du tout lors de sa barrière. Là, il est dans une très bonne condition. Oui, quand Rocket ici, n'est-il une cause parmi les anciens? Il y a un nouveau qui a débuté, qui est déjà impressionné, Navin, In the Trenches. Comment Viatan est capable d'évoluer demain In the Trenches, qui reste une brillante victoire? Oui, je pense que ça c'est là, sur la montante maintenant, qu'il retrouve sous forme. Et il faut possible qu'il avec un cheval comme Count Rocket, bien nous résistant, un cheval rapide, et pour en bonne position, même en deuxième, troisième position. Oui, quand il va bien positionné. Bien position, même sans huitième ligne, pas encore, il peut faire des avantages. Oui, mais quand il y a une bonne mise en action, il est in the trenches. Oui, c'est vraiment remporter une belle victoire la dernière fois. Il y a des coups bien difficiles. Ils sont aussi dans le couloir à l'extérieur. Là, il y a en épaisseur, Captain's Bounty pour le commandement. Nous trouvons les free wide ici, avec Ganoa. Jusqu'à 1000 mètres, il continue à galoper en épaisseur. Il me zéro une position pour placer et il galope en 1-9 pour la suite. C'est vraiment démontrer qu'il est plus relax, plus maniable. Et malgré un parcours difficile avec Ganoa, et là, ce qui m'impressionne moi, c'est qu'il a accéléré dans la ligne droite. Oui, il saute une belle accélération, il quitte sur place le fil n'est pas extraordinaire non plus, mais quand même, si vous prenez en considération ça, les courses difficiles qu'il a gagnées sur les premiers 300 mètres là, c'est voilà, on remporte quand même une très belle victoire. Et même s'il peut monter de classe, on fait mon favori de ça. Il y en a le potentiel. Navin le choix pour sa troisième course. Oui, je prends comme In the Trenches, mon vainqueur devant Fernand Zaboul et
Craftman aussi, pas oublier, il a fait une jolie course, il peut bien placer avec ce deuxième ligne. Nitin? Et moi également, beaucoup fait mon favori In the Trenches devant Fernando Bull et à la troisième place No Resistance. No Resistance. Les deux nouveaux donc à suivre dans la troisième course. Quatrième épreuve, France Mervin Cup sur 1400 mètres, benchmark 51. Always Floating, Buffalo Trip, Ford Drive, Blow Me Away, Bobby Bear, Nothing Compares et Soleil Mio. Alors là, nous avons l'invaincu Blow Me Away Nitin qui peut venir et cherche une troisième victoire. Ligue 1 premier couloir, c'est un coursier qui est capable de suivre un éventuel meneur et puis accélérer dans la ligne droite. D'ailleurs, nos réalisateurs, pour Carl N de Soban Victoire, la dernière victoire, comment il démarrer. Oui, vous trouvez ce jockey qui bounce au départ, ça se joue là. Il fait d'abord Children travailler un peu avant qu'il y prenne commandement. C'est un cheval bien maniable et une assure qui prenait un bon train dans les courses et par la suite il déboîtait au bon moment. Et ce cheval-là, il a une jolie turn au foot, accéléré aussi, une brillante victoire au départ de Valrin. Ce cheval-là maintenait une très bonne condition. Et d'ailleurs, ce galop qu'il a réalisé mardi, bien révélateur, il travaille très bien. Autour, il gagnait son fossé, ça joue là. Oui. Et ce cheval-là, même s'il peut monter de classe, je pense que c'était un très bon cheval. Et je pensais que ce premier ligne, il va difficile à battre. Absolument. Et il y a un coursier là-dedans qui a déjà gagné 3 galops de course maintenant dans les jambes. Buffalo Trip, c'est un coursier qui nous va trouver, il va progresser de course en course. Oui, je pensais que le principal adversaire de Blow Me Away dans les courses, l'essence qui se dédaigne les courses, il a battu avec ML Jet et Awesome Power dans une classe supérieure. Et tu montres un peu fractious dans le style lors de ce dernier sortie. Il sortit un peu au quadli après. Et là, nous trouvons en avant-dernière position. Oui. Il est en train ralenti devant. Il commence à tirer un peu à l'extérieur de Awesome Power. Il est pas bon également sur l'attaque à l'extérieur. Là, nous trouvons à l'extérieur de Denis Brasco. Il affronte quand même des bons chevaux. Très bons chevaux. Denis Brasco, on a Silver Bluff, on a Hillbro. Hillbro qui peut galoper dans une catégorie supérieure face à Chinese Gold. Et il pourra le terminer à 2 longueurs le vainqueur Awesome Power qui fait aller et il n'est pas faibli, il finit à seulement 2 longueurs. Vous pensez que c'est la ligne improve sur les courses. Ça, c'était une des courses qui galopait dans la catégorie Fou 766. Là, il peut venir galoper dans 51. Alors qu'il Blow Me Away, puis saute dans 46, puis venir dans 51. Voilà, un petit peu l'inverse. Donc, nous faisons à beaucoup de crédit à ça, c'est vrai. Absolument. Navin, alors, un petit peu, dis-nous, le quatrième épreuve ou appréciation, qui vous pensez que ça n'a capable de dominer le lot ici? Vous pensez Blow Me Away, 3 à la suite? Oui, je pensais Blow Me Away, 3 à la suite. Et pas oublier, dans ça, les courses, on a Always Flirting qui fait une jolie course la dernière fois. Si termine 3e, je pensais peut-être les caves terminent à la 2e place cette fois-ci. Et 3e? Et 3e, Buffalo Trip. Buffalo Trip, voilà. Buffalo Trip, Nitin, vous pensez le bout en combinaison? Oui, pour mettre la 2e place derrière Blow Me Away, on pensait que c'est le principal adversaire. Moi, d'accord avec Navin, Always Flirting, nous faisons respecter lui. Et moi, tellement par ailleurs, des progrès de la part de Forward Drive, le coursier de l'écurie Pedro. On pensait que c'était un cheval qui, la dernière fois, il n'a pas réussi à aller devant avec la présence d'autres chevaux rapides sur l'intérieur. On pensait qu'il est capable d'aller devant cette fois avec ce 3e ligne. Ce cheval-là, on pensait qu'il est mieux avec des courses dans la jambe. On attendait une meilleure course de sa part. Et on pensait également qu'il Nothing Compares également capable de réaliser une bonne course. La dernière fois, il manque le départ complètement. Je nous rappelle l'Ultimate Blinkers. Dans ce cheval, la première fois, on met le Blinkers avec lui. Il est capable de montrer un peu tendu dans les boîtes. Et il n'est pas sorti parce que le départ est également retardé, ça joue là. Donc, nous attendons une meilleure course de ça. Alors, nous résumons donc Blow Me Away devant Buffalo Trip. Et à la 3e place, Always Floating. Always Floating. The Joseph Mervin Cup, Draper's Mile, 1500 mètres, benchmark 61, Véco 5e épreuve. Charles Layton, Captain Magpie, Awesome Power, Chinese Gold, Hillbrook, Kalinago, Soweto Slew, Ashanti Gold, Prince of Wings. Alors là, les courses que nous trouvons beaucoup de coursiers valables qui ne font de preuves et qui ont les courses quand même très disputées. Disons, nous commençons avec Talela, une course Blow Me Away, avec Captain Magpie qui est complètement retrouvé. 3 victoires consécutives avec beaucoup d'essence jusqu'ici, même s'il est à l'an 61 cette fois-ci.
Oui, la dernière fois, c'est dans une bataille 66. Ryder Cup de 66, ça lui fait descendre des catégories. Donc, Captain Magpie, s'il n'est pas inquiété sur les 200 premiers mètres de la course, il n'a pas pour battre encore. Parce que s'il finit réduire les courses sur les premiers 200 mètres, il n'y a aucun cheval capable de sprinter. Conditions physiques. Toujours très très bien, excellentes conditions. Certainement que mon regretté, c'est là, ce Spurs dit, c'est un cheval qui est transformé sur l'année. Captain Magpie, Navin? Oui, comme on dit, c'est voilà, très très bien en entraînement. Et si vous laissez faire, c'est qu'il y a tout seul devant, Ouais. le bout difficile là-bas. Le papier, il y a juste Charles Leaton qui est capable de se challenger au premier parti des courses. Justement, nous cause Charles Slayton, l'incrédité, nous pensé d'une bonne dernière course. Dernière fois, nous connaissons quand il est monté Ouais. par ce jockey qui incident soit là. Bon, c'est valin il est supposé galoper les courses un peu plus tôt, mais il est un petit peu pas. Pas grave, il n'a pas arrêté ce travail, il s'est conseillé qu'un thème, il n'est pas si fait un galop rapide. Et il reprend le travail récemment, il donne satisfaction, surtout dans le période de ce travail, quand il domine Max Rapax vendredi dernier. Il paraît bien dans sous la peau. Nous pas connaître quand il pour galoper dans les courses avec la présence de Captain Magpie à son intérieur. Probablement, il pour essayer d'adopter la même tactique qu'il a la dernière fois, essayer de suivre en deuxième position. Mais le papier, c'est probablement meilleur cheval dans les courses, donc nous devons respecter. Respecter également Chinese Gold qui revient d'une flatteuse performance derrière Kremlin Captain. Dans Bicentenaire, quand il est capable de finir plus près avec Dinesh Soufoul, il est aussi très très bien. Sur l'entraînement, il a eu l'occasion, il fait une grosse galope. Après ça, les courses, nous trouvons pratiquement en avant-dernière position ici. Il get Kremlin Captain qu'on retrouve lui. Et il improve l'offense, ball inspiration, et hanging un peu dans la ligne droite. Mais il a retrouvé dans les deux le Nordic Warrior qui peut faiblir et il faisait change de ligne à un moment crucial de la course. On va penser qu'il peut gagner les courses, mais c'est capable de finir un peu plus près. Suzuki dit qu'il est capable de devenir Kremlin Captain. Mais ça, c'est appréciation. Navin, il monte ses valeurs, il connaît. Alors, Navin, donc, sa cinquième course, Chinese Gold, nous trouve lui. On a également Hillbrow. Alors, pour comment on juge sa cinquième course de la journée? Oui, cinquième pour ça, et Jug et Hillbrow, moi, pense il a toutes ses chances lui aussi. C'est un cheval qui, tous les temps, il fait premier, second, peut-être avant-dernier sortie qu'il m'a galopé. Il ne fallait pas nous éliminer. Et pour choix, dans sa cinquième Pour moi, je suis pour Captain Magpie devant Hillbrow et Charles Leaton. Hillbrow, Charles Leaton, meeting. Captain Magpie, Chinese Gold et Hillbrow. Captain Magpie, Chinese Gold, Hillbrow. The Mystic Snow Cup, 1600 mètres, benchmark 46, la nouvelle cause 7e épreuve avec Pont d'Avillon, Wonder Kid, Bonovox, Seven Fountains, entrée la nouvelle unité de Jean-Michel Henry, puis nous avons Argun qui débute victorieusement et Racing for Fun. Alors, nous retrouve, quand je fais cause Argun qui débute victorieusement, nous va oublier également qui Bonovox qui débute victorieusement, un coucher le 1500 mètres, là 1600 mètres encore mieux pour lui, parce qu'il nous connaît l'inévolué le 2400 mètres en Afrique du Sud. Oui, c'est vrai qu'il a remporté une jolie victoire la dernière fois. Ce qui m'impressionne moi, c'est qu'il parce a beaucoup traîné dans les courses. Ils sont à l'intérieur, la Casagrande. Ça, c'est déjà un désavantage, le manque de train, parce qu'à la base, il y a une cheval des 1000 mètres. Et on a réduit les courses devant, notamment Winglider et Harry Peter Pence. D'ailleurs, un commissaire qui repose ça à Vinay Naiko. Et Bonovox, vraiment, qui gagne la lucidité déboîtée, malgré le fait qu'il ait en première ligne dans les courses, il était senti qu'il traînait, il n'a pas pu avancer devant, il déboîtait. Et il pouvait à l'extérieur de Harry Peter Pence. Là. Et il peut améliorer sa position en descente. Et quelque part, c'est lui qui peut faire donkey work dans les courses. Il peut bien ramener le peloton sur le meneur. Il est le nez au vent. La correcte, c'est son premier sortie, nous vous rappelle. Alors, il peut prendre Coleman Seval qui design dans les courses dans la zambe. Et arrive un moment à mi-droite, moi tu pensais qu'il part à deux
pour revenir le lit pour dominer dans cette course-là. Et surtout au vu du trajet qu'il a gagné. Déjà, là même, nous pensons pour une première sortie, Nitin, quand il fait à l'extérieur de Wing Glider, il est capable. Non, le fait qu'il fait l'extérieur là, pas un issue qui est bien pour concentrer, c'est pas qu'il entraîne dans cette course. Mais là, nous pensons qu'il part à deux pour Mansley, mais il montrait beaucoup de guts. Il regagne ça. Il est allé à la fin. C'est un cheval qui a caractère, là, vraiment. Idéalement, moi, je pensais qu'il peut-être qu'il faisait plus de distance, parce qu'il y a une cheval qui a 1800, 2000, il fait gagner le 15. Peut-être qu'il a carrément 1850 mètres, mais pénal. Et d'ailleurs, il est dans l'entrée championnat. Oui, exactement. Oui. Mais c'est un cheval qui a une bonne qualité, d'après moi. Et le problème de ça, c'est qu'il risquait encore une fois beaucoup de trains. Oui. Et comme c'est un cheval qui montrait qu'il est capable de démarrer, je pense et nous devons respecter. Exactement, nous devons suivre de près. Wenan Couché qui a vaincu sa saison-là, transformé complètement Navin, Seven Fountains, mais ne pas oublier qu'il peut continuer à monter de valeur. Il gagne en 31, en 36, en 41, là, l'idéal en 46. Oui, Jack, mais comment on dit ça, c'est là, Lingott se forme très très bien à l'entraînement. Et d'ailleurs, nous allons suivre ce galop de vendredi dernier, Seven Fountains. Il est très bien conditionné. Très bien à l'entraînement. Et comment Nitin dit, possiblement en circonstances des courses, pas prendre un train dans les courses. Et c'est moi si vous avez ce dernier performance, pareil dans les courses qu'il a gagné là. Parti dans le train, mais il domine Parado également. Il domine Parado également. Et si vous avez bien Bonovo, c'est Parado, il fait premier et second la dernière fois. Donc, il est capable de remporter la victoire. Exactement, nous avons suivi de près, tout comme Argun Nitin, est-ce qu'il nous a oublié sa dernière course d'Argun, il finit à 7 longueurs de Blaze of Noon, pourtant il a fait un promising first run. Moi, je pensais qu'il pouvait gagner ça les courses, je ne suis pas capable de dire, je ne suis pas capable d'expliquer ce qu'il fait une mal galopée, il est mal sorti des boîtes, il est hanging durant les courses, il est également sans slipper. Il ne rapporte aucun problème. Pas aucun problème, je ne pas bien comprendre. Je ne sais pas quoi c'est transition 1400, 1800 qui ne fait sans slipper et déjà appartient à tombeau maléotique. Ça joue là, je pense. Il travaille très très bien, Marc. Non, il travaille très très bien. La dernière fois aussi, il travaille très très bien. C'est voilà, excellentes conditions, excellent travail. Tout ce monde workout, bien fait. Là, il peut venir l'OC 100 mètres, gagner l'OC 100 mètres en Afrique du Sud côté de Batman Fuji. Je m'attends à ce qu'il réalise bien meilleur les courses, mais personnellement, je ne suis pas capable de dire qui fait une mal galopée la dernière fois. Et une nouvelle unité de l'écurie Jean-Michel Henry entrée. C'est un cheval qui est bien fait. Les chevaux ont débuté la semaine dernière, il y a un petit pépin, mais c'est un cheval qui. Moi, je suis content de forme ça, cheval-là. Je pense que c'est un cheval qui peut bien faire ici. Il y a une préparation depuis pas mal de semaines. Oui, et là, il réalise une Boyer Trial quelques semaines plus tôt. Et là, il fait une grosse galope avec Rampant Ice. Rampant Ice à l'intérieur. Et autour Suzuki, il peut bien retenir ici à l'extérieur de Rampant Ice. Il laisse vraiment une très bonne impression aux côtés de Rampant Ice, ça joue là. Vu qu'il n'a pas quoi, qu'il peut beaucoup pas dans les courses, on pense que Racing faut faire capable d'essayer d'aller devant. Et si entrée, Récit suit de ceci, il y a une bonne position, capable de galoper. Eh bien, il va être crédité dans mon début. Je pense que c'est un bon outsider dans ça. Navin, le choix pour 7e course. Et mon choix est pour Seven Fountain devant Bonovox et Pont d'Avion. Voilà, probablement une 4e victoire consécutive selon Navin pour Seven Fountains. Est-ce qu'il y a de cet avis, Nitin? C'est une course bien ouverte, Seven Fountains, je vais dire, d'accord avec Navin. Seven Fountains, ils battent tous ces chevaux avec qui ils travaillent depuis ce dernier victoire. Ils battent MLJet, MLJet pas une référence, mais il y a également Independence, Margin, Batalo. C'est voilà top forme. C'est un cheval transformé. Vous faites au choix pour la victoire? Non, mon parcours a une légère préférence à Bonovox, parce que Bonovox, c'est un cheval qui fait de vinyle, il domine Parado la dernière fois sur le premier sortie, alors qui, circonstance, partie en faveur. Il y a un cheval bien résistant, robuste. Parce qu'il est fait qu'il est capable de démarrer. Et je pense que c'est un avantage. Donc, dans la façon qu'il peut appréhender les courses pour dérouler. Donc Bonovox, Seven Fountains et Argun. Le choix pour la 7e course de Mr. Fabulous Plate, c'est l'épreuve de clôture de la 17e journée, le 1365 mètres, benchmark 31, Call of Courage, Prince George, nouvelle unité de Sham Urchin, Power Dive, Vase Dream, la nouvelle unité également de Sham Urchin, donc de nouveau, Captain's Chronicle, Easy Four, Kingdom Ski,
Chris Crossman, nouveau cheval entraîné par Patrick Mervin, et Smitten, victorieux lors de sa dernière sortie devant The Deacon. Call of Courage également, tu fais une très bonne course, Nitin, derrière Tigre Libre la dernière fois. Oui, il est monté par Vikram Sola. Il est même mettre le nez devant un moment, mais c'est là qu'il hang dans les derniers mètres. Et Suzuki qui faisait redresser. Et il a battu avec un excellent Tigre Libre avec Raju Rawan dans les deux. C'est là il maintenait une bonne forme. Nous trouvons que c'était un cheval qui est content à faire son move à l'extérieur. C'était une long striding horse. Et c'était une des courses que tu as beaucoup de train d'après moi avec la présence de Power Dive, Prince George et Vaz Dream, des chevals 1000 mètres qui n'a pas. La Call of Courage sur les barres extérieures. Oui, à un moment il passe devant. Alors que Tigre Libre, il finit de mettre en évidence, mais là il donne l'impression qu'il a bien gagné. Oui, mais il est hanging dans la fin. Et ça joué contre lui. Là, il peut monter par Bernard Feder, nous disons respecter lui. Et comme on dit, on a beaucoup de train dans sa course avec la présence de Prince George, Power Dive, Vaz Dream, Captain's Chronicle et même Kingdom Ski. Donc, ça capable de shoot Call of Courage. Et nous cause beaucoup de nouveaux. Il y en a deux de Shamar Chan, Vaz Dream, un jeune coursier de 3 ans, Vaz Dream, une victoire sur 1000 mètres. Oui, et Vaz Dream, c'est un produit de VAR, un cheval qui démontrait un certain potentiel lors de ce barre trial, très rapide. Et véloce, je trouve lui-même. Oui, bon, c'est capable de défendre ça les courses. Et ouais, nous pas connaître le gars l'autre 65 mètres, mais une façon qu'il fait ce barre trial, nous capable d'attendre ce qu'il veut bien faire ici. Bien fait ici, un spécialiste du 1000 mètres. Parmi les anciens, la nouvelle fin de sa barrière trial de Vaz Dream. Et Nitin Nthibo, le Chris Crossman de l'écurie Patrick Mervin, avant qu'il nous clôt, nos discussions sur la 8e course et Navin également pour élaborer. Chris Crossman. Mon favori de ça, les courses, parce que Patrick Mervin tient également Trade of Fortune qui est entré dans ça, les courses, même si Trade of Fortune, tu as des hauts fourchettes. Bon, c'est capable de essayer de mettre les galoper parce qu'il y a seulement 9 chevaux dans sa course. Stan Maiden, dans 6 sorties, il est placé. Oui, c'est un qui a beaucoup d'expérience, mais il démontre un certain potentiel. Surtout, il bien travaille, il domine Trade of Fortune mardi. Et comme vous pouvez trouver la plupart des nouveaux chevaux qui peuvent débuter face à un ancien qui est un peu usé, je peux faire la différence. Je tenais Sachi Edge là. Pour accorder une légère préférence à Chris Crossman dans sa course. C'est un cheval qui a pas bonne compagnie en Afrique. Call of Courage et Captain's Chronicle. Navin, dernière course. Et comme on dit, bien dire qu'on a beaucoup de train d'affaires les courses et je pense que Call of Courage le finish pour mettre tout d'accord. Call of Courage. Et derrière Call of Courage. Derrière Call of Courage, je vous dire Chris Crossman qui bien travaillé ce cheval là. Et à 3e place, Power Dive. Power Dive, voilà. Donc, nous passons en revue les 8 épreuves au programme de la 17e journée, mais pas oublier, nous prenons sa dernière face-à-face, Navin Nitin, côté vous capable rattraper le différents choix de la journée, mais il y a un autre aspect qui n'a pas manqué dans Tough Time, bien sûr, c'est sa clin d'œil à Floréal, le principal prétendant avec Kamlesh Rajkumar. Les chevaux à suivre dans la première course sont principalement Ekta Tiger, qui a bénéficié de sa dernière sortie et qui est en constant progrès, Mediterranean Man, qui progresse de façon satisfaisante et qui a paru dans une forme améliorée par rapport à la dernière fois, et Earth, Wind and Fire, qui a profité d'un séjour au centre Guy Desmarais pour se refaire une santé et qui s'est montré très affûté, démontrant sa bonne forme. Dans la deuxième course, Kurundu a bénéficié d'un break après sa dernière participation pour se ressourcer. Il a l'air d'avoir très bien pris sa course et il est même mieux par rapport à la dernière fois. La première sortie de 5 Star Rock lui a fait beaucoup de bien car c'est un coursier qui a accompli des signes de progrès évidents et dont la belle forme a retenu l'attention. Canadian Delon affiche toujours une belle forme après son envolée de la dernière fois et son séjour à Floréal lui a fait énormément de bien. Dans la troisième course, In the Trenches est actuellement en pleine possession de ses moyens et il n'a effectué que du maintenance work pour garder sa belle forme.
Craftsman a été maintenu principalement sur sa fraîcheur physique et il donne l'impression d'avoir bien récupéré de son dernier galop de course. Jambaman a été entraîné de façon méthodique et il a dévoilé du potentiel lors de son canter aux côtés de Chodinik sur la grande piste. Dans la quatrième course, Blomi Ewe jouit actuellement d'une très bonne santé et c'est un coursier qui ne cesse de gagner en puissance au fil de ses séances d'entraînement. Buffalo Trip commence graduellement à retrouver ses moyens et il est beaucoup mieux dans sa peau actuellement. Always Flirting a gagné davantage en condition depuis sa dernière sortie et il n'est pas loin de son meilleur niveau. Dans la cinquième course, Charles Litton a progressé après sa première sortie et il donne l'impression d'avoir réalisé des signes de progrès évidents, même s'il ne s'est contenté que des light canters. Captain Magpie ne peut être mieux au niveau de sa condition physique et il n'a pas été poussé lors de son travail. Hillbrew est descendu à Floréal pour se refaire une centrée et il a bien entamé sa préparation, démontrant qu'il est à son pic actuellement. Dans la sixième course, Scott Snug est un coursier qui retient toujours l'attention quand il se présente en piste. Il a pris du volume et il est définitivement plus puissant au fil de ses entraînements. Cherish the Charm a très bien pris sa dernière mise en jambe et il a l'air d'être très bien dans sa peau, comme en atteste l'état de son coating. ML Jet a été maintenu sur sa fraîcheur physique à Floréal en effectuant que des light canters, comme on le voit travailler sur la grande piste. Dans la septième course, Pont d'Avignon commence à démontrer des signes positifs concernant sa progression et il est définitivement mieux que la dernière fois. Seven Fountains a longuement séjourné à Floréal après sa dernière victoire et il semble être toujours très bien dans sa peau. Argun est toujours en grande forme malgré sa défaite de la dernière fois et sa belle forme n'a pas échappé à notre vigilance. Dans la huitième course, Color of Courage a gardé une forme plaisante après sa dernière sortie et il a bénéficié de son passage à Floréal pour bien se ressourcer. Power Dive progresse de façon satisfaisante et il a bien assimilé son travail, démontrant qu'il est en net regain de forme. Smitten a maintenu une belle forme après sa victoire et il était intenable lors de son travail sur la grande piste. Merci à Kamlesh Rajkumar. Donc, une information très très utile, comme on a l'habitude d'y aller dans Tough Time pour la journée de demain. Alors, l'ultime rendez-vous de Tough Time pour les différents choix de la journée. Alors, capable à partir de là, préparez-vous, prendre bonne note. Nous démarrons avec la première course, The Lines of Power Plate, 1365 mètres, rating 0,20. Alors, Navin? Et Mediterranean Man, Ekta Tiger et Gris Cheval. Nitin? Fiacat, Earth, Wind and Fire avec ta Tiger. Mediterranean Man, Navin, Fiacat, Nitin. Deuxième course, le Turbo Plate, 1500 mètres, benchmark 36. Navin? Five Star Rock, Kurundu et Canadian Dollar. Nitin? Canadian Dollar, 5 Star Rock et Kurundu. Voilà, les courses casual, c'est 3 chevaux, alors pas beaucoup de marge capable de séparer eux. 5 Star Rock et Canadian Dollar, les deux chevaux les plus en vue. Troisième course de Checkers Cup, 1365 mètres, benchmark 41, Navin pour le choix. In the Trenches, Fernand Zaboul et Kaufman. In the Trenches, le nouveau Fernand Bull, Craftsman Meeting. In the Trenches, Fernando Bull et No Resistance. Voilà, plus ou moins, donc je retrouve sur la même longueur d'onde pour la victoire du coursier de l'écurie Gilbert Roussette, quatrième course de France Mervin Cup, 1400 mètres, benchmark 51, Navin. Blow Me Away, Always Flirting et Buffalo Trip.
Blow Me Away, troisième victoire en vue. Est-ce le cas pour Nitin ou pour nous vers Oui, Blow Me Away également, le Buffalo Trip et Always 13. Blow Me Away, difficile à battre dans la quatrième course, attendons voir. Cinquième course, Joseph Mervin Cup, 1500 mètres, benchmark 61 à vue. Et Captain Magpie, Hillbrow et Charles Little. Captain Magpie, lui aussi vise une quatrième victoire consécutive. Lui. Hillbrow, Charles Little, Nitin. Captain Magpie, Chinese Gold et le Beau. Voilà, Captain Magpie, retrouvé, redoutable de la course à l'avant. Attention à Chinese Gold et Hillbrow et Charles Little. La course principale, dernière manche du championnat des 4 ans, 1850 mètres, une course ouverte, groupe 1. Nous tournons donc tout d'abord vers Navin. Scott Dog, Cherry Jessorm et MLJ. Scott Snog comme vainqueur potentiel, Nitin. Scott Snob, Thierry Jessorm et MLJ. L'écurie Gilbert Rousset en force avec Scott Snog et Cherry Charm. Le Mystic Snow Cup, 7e épreuve, benchmark 46, 1600 mètres parcours ici, Navin. Seven Fountain, Bonnevox et Pont d'Avion. Seven Fountains, 4 à la suite qu'il est visé dans sa 7e course, Nitin. Bonovox, Seven Fountains et Arbonne. Voilà, mais les Bourgains à faire à Bonovox qui débute victorieusement, qui pourra aller sur 1600 mètres et nous aborde l'épreuve de clôture. C'est de Mr. Fabulous Plate, 1365 mètres, benchmark 31, Navin. Call of Courage, Chris Crossman et Power Dive. Call of Courage, Chris Crossman, Power Dive, Nitin. Chris Cosman, Call of Courage et Captain Sport. Attention au nouveau, Nitin, donc, Kinjali pour le nouveau de l'écurie Patrick Mervin, Chris Crossman. Mais Call of Courage qui frôle la victoire la dernière fois pour être un adversaire rude. Voilà, nous finissons de faire le choix, l'ultime rendez-vous. Et là, je tourne moi tout d'abord vers Nitin parce que là, c'est une lutte partie qui nous suit particulièrement pour connaître. Si il y a une banker pour Nitin demain. Et moi, j'ai Blow Me Away dans la 4e course. Et comme outsider, Hillbrow dans la 5e course. Hillbrow dans la 5e, Anthony Andrews enfin. Et puis Navin Et moi, je donne Call of Courage comme banker et Mediterranean Man comme outsider. dans la première course. Voilà, banker outsider, donc qui se note très très bien. Tough Time prend fin ici. Toute l'équipe remercie les autres pour votre fidèle attention et nous donne autres rendez-vous à partir de midi demain pour la 17e journée en intégrale chez Sports 11, publié la dernière manche du championnat des 4 ans comme attraction de la journée. D'ici là, bonne fin de soirée sur nos antennes. À très bientôt.